Bien-aimés, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour continuer dans notre enseignement de l'Épître aux Hébreux. Et nous voulons continuer de parler de la supériorité de la personne de Christ que nous avions déjà entamé. Mais prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous voulons une fois encore de plus te bénir, te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps pendant lequel tu veux nous rafraîchir au travers de ta parole. Viens, rafraîchis-nous de la douceur, de la fraîcheur de ta parole, afin que nous soyons des chrétiens faits, des chrétiens bâtis conformément à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous continuons dans l'étude de l'Épître aux Hébreux. Et nous sommes toujours dans la première partie de notre déroulé, de notre développement, qui est la supériorité de la personne du Christ. Nous avions vu déjà la supériorité de Christ sur les prophètes. Ensuite, la supériorité de Christ sur les anges. Aujourd'hui, nous allons voir la supériorité de Christ sur Moïse, Christ supérieur à Moïse. Nous allons essayer de voir aussi Christ supérieur à Josué. Et nous allons terminer cette première partie-là par la supériorité de Christ sur Aaron. Voilà. Et donc, parlant de la supériorité de Christ sur Moïse, le passage biblique concerné, la portion de cet épître concerné, c'est le chapitre 3, du verset 1 au verset 19. Permettez-moi de ne pas lire vraiment ça et d'aller directement dans l'enseignement. Prenez le temps de lire, oui, ces portions-là, afin que vous puissiez aussi faire votre idée de ce que nous disons. Alors, pourquoi nous disons que Christ est supérieur à Moïse? La raison est toute simple. Lorsque vous lisez du verset 1 au verset 6, il est dit que dans ce passage, Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Tandis que Christ, lui, il est le fils bien-aimé de cette maison. Le serviteur et le fils de la maison ne sont pas pareils. Moïse, serviteur. Christ, fils. Votre serviteur ne peut pas être supérieur à votre fils dans votre maison. Et donc, ça, c'est vraiment simple, vraiment facile à comprendre. Alors, dans ce passage du chapitre 3 du verset 1 au verset 19, on se rend compte que il y a le second avertissement qui apparaît.
le second avertissement qui se trouve du verset 7 au verset 19. Et là, l'avertissement, c'est une mise en garde à ne point douter de la parole de Dieu. Ne pas douter de la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons cette portion de la parole de Dieu, d'Hébreu, on se rend compte de deux choses. Premièrement, il y a un exemple typique qui est donné de personnes, ou bien de juifs, d'Hébreux qui ont douté de la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont douté de la parole de Dieu. Ce qui a fait que ils ont dû errer. Oui, ils ont dû errer dans le désert pendant 40 ans. Tout simplement parce qu'ils ont douté de la parole de Dieu, ils ont douté du serviteur de Dieu. Moïse se plaignait à chaque fois. Donc, voici un exemple typique des conséquences de douter de la parole de Dieu. Les enfants d'Israël qui ont douté ont tourné en rond pendant 40 ans pour aller, ou bien avant d'aller à la terre promise, là où en quelques jours ils pouvaient arriver à cause de leur doute. Et à la suite de cet exemple qui est donné du verset 8 au verset 11, du verset 12 au verset 13, il y a une exhortation qui nous est donnée là. Une exhortation à ne pas endurcir. L'exhortation qui a été donnée aux Hébreux, c'est ne pas durcir, ne pas s'endurcir et ne pas se détourner de la parole de Dieu. Il dit, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà une exhortation qui a été faite aux Hébreux, mais qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Exhorter qui est utilisé ici est traduit de l'hébreu, surtout du grec, parakaleo, qui signifie inciter fortement, qui signifie inciter quelqu'un à adopter une ligne de conduite, une certaine ligne de conduite, encourager fortement quelqu'un à utiliser une certaine ligne de conduite. Et dans notre cas ici, c'est à utiliser une bonne ligne de conduite, à ne pas durcir notre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu, à ne pas nous détourner de la parole de Dieu. Et donc, nous sommes incités fortement, nous sommes exhortés fortement à ne pas nous détourner, à ne pas douter de la parole de Dieu. Après cette exhortation, nous allons voir, ou bien nous allons expliquer la supériorité de la personne de Christ par rapport à Josué. Là encore, nous pouvons lire la portion
La parole de Dieu qui part au niveau du chapitre 4, bien sûr, qui part du verset 1 jusqu'au verset 16. Verset 1 jusqu'au verset 16. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'auteur de cette épître aux Hébreux dit que Christ est supérieur à Josué? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Tout simplement parce que Josué est celui-là qui a conduit, qui a pu faire entrer les enfants d'Israël dans le repos de la terre promise. Et ce repos-là n'était que pour un bout de temps. Ce repos-là, c'était juste pour 25 à 40 ans. Par contre, le repos que Christ y donne au travers du salut est pour toujours, est éternel. Le repos que Josué a permis aux enfants d'Israël d'avoir à la terre promise n'était que pour une durée définie. Mais le repos que Christ lui donne est un repos éternel. Alléluia. C'est un repos éternel. D'où la supériorité de Christ par rapport à Josué. Mais dans cette portion d'écriture, je veux parler d'Hébreux 4, du verset 1 au verset 16, où il est fait mention de la supériorité de Christ sur Josué. Nous voyons trois choses que je voudrais relever. Premièrement, il y a des recommandations de la parole de Dieu. Il y a des recommandations de la parole de Dieu. La première recommandation, c'est au verset 1 du chapitre 4, c'est craindre. Il dit, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Nous devons avoir la crainte. Oui, tant que cette promesse d'entrer dans le repos de Dieu existe, nous devons toujours développer la crainte en nous. La deuxième recommandation se trouve au verset 11. Il dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Nous devons nous empresser d'entrer dans ce repos éternel, dans ce repos que Christ offre. Personne ne doit rester en marge. Nous devons nous empresser. Troisième recommandation, tenons fermement la confession de notre foi. C'est au verset 14 du chapitre 4. Tenons fermement la confession de notre foi. Ensuite, il dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière vers ce repos-là que Christ donne. Il dit, confessons notre espérance sans fléchir. Je veux confesser mon espérance. Je confesse mon espérance au repos que Christ donne. Je confesse mon espérance. Je crois. J'attache mon espoir à l'espérance sans fléchir, sans douter. Autre recommandation, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Veillons les uns sur les autres. Je dois veiller à ce que mon frère, à ce que ma sœur soit attachée au repos que Christ donne. Tu dois veiller, toi qui es éveillé, tu dois veiller à ce que ton frère et ta sœur ne perdent pas de vue ce repos-là et croient fermement et puissent avancer.
Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, bien-aimés, pour entrer dans ce repos-là, éternel, que Christ donne, ce repos qui est supérieur au repos limité, au repos éphémère d'un homme. Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Autre recommandation, c'est courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, oui, dans cette marche vers ce repos éternel, vers le salut éternel. Nous devons courir avec persévérance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, oui, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Et désormais, la couronne de vie m'est réservée. Bien-aimés, courons avec persévérance, parce que le repos que Christ donne, c'est un repos éternel, ce n'est pas un repos éphémère. Ayons de la reconnaissance jusqu'ici, oui, ayons de la reconnaissance envers celui-là qui nous donne ce repos-là. Et l'avant-dernière recommandation, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, sortons donc hors du camp pour aller à lui. Il faut aller vers ce repos. Sortons du camp. Allons-y à la rencontre, oui, de ce Dieu-là qui donne ce repos éternel. Et enfin, il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice de reconnaissance. Offrons sans cesse par Christ, au nom du Christ, au nom de ce repos qu'il nous donne, un sacrifice de louange à notre Dieu. Bien-aimés, remarquons que il n'y a pas de sacrifice plus grand que le sacrifice qui a été fait au calvaire. Il n'y a pas de sacrifice plus grand, autre. Il n'y a pas de sacrifice autre que celui qui a été fait au calvaire. C'est ce sacrifice-là qui nous donne ce repos éternel. Il n'y a pas de sacrificateur plus grand que Christ. Il n'y en a pas. C'est Christ qui nous donne ce repos éternel. Il n'y a pas de confessionnal autre que le trône de la grâce. Il n'y a pas de lieu où nous puissions aller confesser nos péchés. Oui, il n'y a pas de lieu plus grand que le trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce avec nos péchés et demandons pardon. Si nous péchons, je voudrais dire, aucun homme ne peut te pardonner comme Christ peut te pardonner. Les confessionnals humains ne peuvent pas surpasser le trône de la grâce de Dieu. Bien-aimés, la seconde chose que je voudrais partager, c'est que, oui, dans l'Épître aux Hébreux, nous retenons qu'il a été décrit 3 grands types de repos que je vais partager avec vous. Il y a le repos de la création. Dans le chapitre 4, le verset 4, il est fait mention du repos de la création. Chapitre 4, verset 4. Il est dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ça, c'est le repos que Dieu s'est acquis lorsqu'il a fait le monde. Et c'est dans ce repos que nous sommes lorsque nous travaillons. C'est le repos du travail. Ensuite, il y a le repos du salut. Au verset 10 du chapitre 4 toujours, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ceux qui rentrent dans le repos
de Dieu, le repos du salut, c'est le repos éternel que Christ nous a apporté. Il y a le repos de la consécration, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le repos de la consécration, c'est ce repos-là que nous donne notre consécration. Nous ne devons pas nous reposer, de nous consacrer toujours. Il faut que nous travaillions jour et nuit à notre consécration sans repos. Que le Seigneur nous aide à cela. Et le troisième élément concernant cette portion de l'Écriture sur la supériorité de Christ sur Josué, c'est que la parole de Dieu est puissante. Verset 11, surtout du verset 12 au verset 13, du chapitre 4, il est dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante pour nous transformer. Elle est efficace pour nous changer. On ne peut se cacher devant elle. Et c'est pourquoi nous ne devons pas douter de cette parole-là. Comme, oui, nous l'avions vu dans le chapitre 3. Nous ne devons pas douter de cette parole. Que Dieu nous aide. Le dernier aspect de la supériorité de Christ, de la personne de Christ, c'est que Christ est supérieur à Aaron. Christ est supérieur à Aaron, et c'est le chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Le chapitre 5, du verset 1 au verset 10, comme je l'ai dit, je ne vais pas lire pour que nous puissions gagner en temps. Si je devais lire, nous allons passer beaucoup de temps. Voilà. Et donc, pourquoi nous le disons? Pourquoi l'auteur le dit? Il le dit parce que Christ possède en totalité ce qu'Aaron ne possédait qu'en partie. Ce que Aaron possédait en partie. Christ nous possédait cela en totalité. Lorsque nous lisons le verset 1, il est dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Voilà. Donc, Aaron est sacrificateur, il a été pris au milieu des hommes. Christ est aussi sacrificateur et le plus grand sacrificateur. Il a revêti l'humanité pour venir au milieu. Et donc, Christ, à la différence d'Aaron qui était un homme limité, Christ, homme, était parfait. Aaron, il n'était pas parfait. Deuxièmement, comme Aaron, Christ fut choisi par Dieu. Aaron avait été choisi par Dieu, Christ aussi a été choisi par Dieu. Comme Aaron, Christ avait la compassion. Mais la compassion de Christ était au-delà, était totale, était parfaite. À la différence de la compassion d'un homme, Aaron. Comme Aaron, Christ a appris aussi l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Christ, bien-aimé, a toujours été parfait dans sa personne. Mais sur la terre, il est également devenu parfait dans son œuvre.
Et c'est cela la différence avec Aaron. Comme Aaron, Christ a prié. Mais la prière de Christ est une prière de perfection, une prière d'autorité, de puissance. Comme Aaron, Christ a aussi souffert. Et cela, le verset 8 de ce que nous avons, le chapitre 5. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui. Et donc, Aaron a souffert, Christ a souffert. Deuxièmement, pourquoi Christ est supérieur à Aaron? C'est que Christ possède parfaitement ce qui faisait totalement défaut chez Aaron. Christ avait totalement ce que Aaron, lui, n'avait pas. Ce qui faisait défaut chez Aaron, Christ avait cela. Quelles sont ces choses-là? Contrairement à Aaron, Christ est le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Le verset 5 nous dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ensuite, contrairement à Aaron, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons, dans la prêtrise de Christ, nous allons voir cet aspect-là, nous allons développer ça là-bas. Et enfin, contrairement à Aaron, Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel. Aaron n'est pas l'auteur d'un salut éternel pour les hommes, mais Christ est l'auteur d'un salut éternel pour les hommes, comme le dit le verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimés, voici la fin de cette première partie, la supériorité de la personne de Christ. Christ supérieur aux prophètes. Christ supérieur aux anges. Christ supérieur à Moïse. Christ supérieur à Josué. Christ supérieur à Aaron. Et comme nous l'avons vu, il y a eu quelques exhortations dans cette première partie. Deux grandes exhortations. La première, c'est que nous ne devions pas mépriser la parole de ce Christ-là. Et deuxièmement, nous ne devons pas douter de sa parole. Christ, oui, il est Dieu, il est Fils de Dieu. Et sa parole est digne d'être reçue. Sa parole est digne d'être connue, d'être reçue et d'être vécue, afin d'entrer dans le repos éternel, afin d'entrer dans le salut éternel qu'il nous offre. C'est un message merveilleux que nous devons propager autour de nous, autour de notre voisin, dans notre voisinage, dans notre environnement. Allons-y, soyons des témoins de la supériorité de la personne de Christ sur tout, absolument tout. Que Dieu nous bénisse et que sa parole nous transforme, que sa parole, oui, nous puissions la connaître et vivre conformément à ce qu'elle dit. Seigneur, je te bénis. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette première partie que nous avons terminée, la supériorité de la personne du Christ. Sur tout. Reçois toute la gloire. Merci Saint-Esprit, toi qui as enseigné à tes enfants. Continue de parler à tes enfants. Continue de leur expliquer la profondeur de ces paroles-là, de cet épître. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.
Portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse. À bientôt.